Cette année, en 2023, c'est les 15 ans de Mediapart. Et pour les 15 ans de Mediapart, on a décidé d'aller à la rencontre directe de notre public, ce qu'on fait régulièrement, mais là de manière accrue. On s'est dit on va faire 15 ans, 15 villes. Donc on fait une tournée en fait partout en France pour aller à la rencontre de nos lecteurs, de nos lectrices, des gens qui nous connaissent mais qui ne nous lisent pas encore, un petit peu pour expliquer notre travail, nos convictions, nos valeurs journalistiques, mais aussi pour les entendre en fait, parce que Mediapart, c'est vraiment ce projet-là. C'est un média et c'est un média participatif, c'est-à-dire qui compte beaucoup aussi sur la participation des citoyens et des citoyennes dans cette arène démocratique qu'on essaye de faire vivre avec Mediapart. On les laisse poser leurs questions, faire des regards critiques aussi qui nous sont très utiles et on va aller ainsi jusqu'à la fin de l'année. On termine par Bruxelles, alors qui n'est pas en France, mais on a aussi un public belge qui nous lit. On a une plateforme de blog que tous les abonnés peuvent utiliser, chacun pour donner son avis, exprimer ses opinions, faire des tribunes, faire des appels, etc. Donc c'est la partie participative originelle de Mediapart. On a aussi des commentaires en bas des articles de Mediapart qui ne sont modérés qu'a posteriori, à contrario de beaucoup d'autres journaux qui ont soit arrêté les commentaires, soit qui les modèrent a priori. On est vraiment dans l'idée du free speech pour permettre le bouillonnement démocratique de ce journal. On a aussi beaucoup de méthodes pour essayer de faire voir les coulisses du travail journalistique. Je ne sais pas si je parle au nom de Mediapart, mais en tout cas, moi, je pense que la meilleure des approches, c'est de diversifier les formats, notamment avec notre émission à l'air libre, avec le développement de reportages vidéo qui n'existaient pas avant à Mediapart il y a 3 ans, en essayant de développer les documentaires, les formats enquête vidéo, en faisant du format d'interpellation, aussi la création de la chaîne Twitch, en allant... l'émission Ouvrez les guillemets aussi, vraiment en développant un petit peu tous ces formats, là, en ouvrant la chaîne TikTok. Peut-être que, je sais pas, un jeune derrière son téléphone voit une vidéo TikTok Mediapart et se dit qu'est-ce que c'est que ce média et va s'y intéresser. On fait des shorts aussi sur YouTube, donc je pense que ça permet aussi d'attirer un autre public qui serait peut-être intéressé par ce sujet, qui viendrait nous lire. Et alors souvent, on nous rétorque que oui, mais en fait, faut s'abonner, ça coûte de l'argent. Oui, mais en fait, aujourd'hui, on a divers abonnements. On a aussi des abonnements pour les étudiants. On a des abonnements aussi pour les personnes plus précaires. Il y a différents types d'abonnements. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et c'est grâce à vos dons et grâce à vos abonnements qu'on peut être indépendant et exister. Donc, voilà. Peut-être que nous connaître, ça fera changer des... souvent, je dis par exemple pour nos reportages, peut-être qu'il y aura que 100 vues pour un reportage vidéo, mais peut-être que ça changera la mentalité d'une personne. Je sais pas, peut-être que ça questionnera, sans parler de changer de mentalité. C'est presque un petit peu trop s'ouvrir un peu l'esprit, changer de regard sur des sujets. Si ça peut aider, peut-être pour une personne qui avait, je sais pas, des a priori sur les personnes exilées et qui voit un reportage et qui se dit non, en fait, après de là, essayer de capter, changer la ligne édito pour capter un électeur du RN, non, je pense pas que ce soit notre devoir à tout prix, non, voilà.